Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve depuis tout ce temps pour une petite vidéo récap Pierre Berry. Certains et certaines d'entre vous m'avaient demandé de vous faire un petit retour sur expérience après plusieurs mois, voire plusieurs années d'utilisation de la plateforme. Donc ça y est, aujourd'hui je vous fais la petite vidéo. Ça fait un petit moment que je suis sur la plateforme maintenant. Donc pour ce qui est des statistiques de Pierre Berry, je vous les passe en revue quand même rapidement. On voit que les courbes sont assez belle depuis le début du Covid, c'est bien remonté. Donc moi j'ai toujours confiance dans la plateforme. On voit qu'il y a énormément d'argent investi dessus, avec toujours un retour annuel au-dessus de 11%, 11,21 en ce moment. On peut voir que malgré la Covid et la guerre en Ukraine, ça remonte quand même très rapidement et on voit que les, les prédispos sont suffisamment présents sur la plateforme pour pouvoir remonter la courbe très rapidement. Les intérêts versés aux investisseurs continuent de grimper avec une très jolie courbe. Ça fait quand même beaucoup d'argent versé tous les mois pour nous, contributeurs de la plateforme. Donc c'est très appréciable. On peut voir que les crédits court terme sont toujours le plus important sur la plateforme, avec les long termes et les leasing ici. L'immobilier, moi je n'investis pas dessus, mais bon, libre à vous de le faire. Pour ce qui est des sociétés de prêt, c'est toujours le Kazakhstan qui est le principal pays dispo sur la plateforme et 85%, quasiment 86% de crédits en cours au total sur la plateforme et 14% de retard. Donc ça c'est normal. Pour ma part, je n'ai jamais été au-dessus des 15 jours de retard sur tous les prêts qui ont été financés pour l'instant sur mon compte. J'en suis à plus de 200 prêts qui sont finis et pour l'instant j'ai jamais été au-delà de 15 jours de retard. Donc ça tourne vraiment très bien. Pour ce qui est de mon compte maintenant, donc voilà où j'en suis. Je n'ai plus investi sur Pierre Berry depuis un moment. Donc là, il n'y a que les intérêts composés maintenant qui vont faire grossir mon compte sur cette plateforme-là. Donc j'ai actuellement 1191,35€ d'investis sur la plateforme. On peut voir ici que disponible à l'investissement, j'ai zéro. Donc je n'ai aucun argent qui dort pour l'instant sur la plateforme. Tout est investi en manuel. L'investissement automatique fonctionne un petit peu mieux depuis quelques temps, mais j'ai quand même tendance à être plus rapide pour l'instant en manuel, donc je continue comme ça. J'ai quand même programmé mes investissements automatiques, éventuellement si un jour je perds mon téléphone ou que je peux vraiment pas me connecter si j'ai trop de travail. Mais pour l'instant, voilà, en manuel, ça passe très bien pour moi. On peut voir que j'ai actuellement généré 94,83€ sur la plateforme. On se rappelle bien que c'est du brut, il faudra que je déclare à ça et forcément les impôts en prendront 30% sur la flat tax du coup comme pour beaucoup d'investissements. J'ai un rendement net annualisé à 11,63%, donc c'est correct, ça baisse un petit peu puisqu'il y a eu quelques baisses de rendement sur certains pays ou certains fournisseurs de prêts au Kazakhstan principalement qui sont passés de 11 à 10%. Donc forcément, ça fait un petit peu baisser la moyenne générale, mais ça reste quand même intéressant. On peut voir maintenant qu'il y a des petits remboursements qui passent. De temps en temps, il y a des gros pics encore. Ça m'arrive d'avoir 400 à 600€ de remboursés des fois sur la même journée. Ce qui génère du coup un peu plus d'argent sur des jours en particulier. Donc là, 3,90€, c'est une de mes meilleures journées actuellement sur Pierre Berry. On peut voir le petit retour sur un an. Donc ça reste assez stable étant donné que je ne rajoute plus d'argent. Les intérêts composés, il faut quand même laisser un certain moment pour qu'on voit vraiment une différence de mois en mois. Donc on peut voir là que j'ai fait en février 11,28€, 9,05€, en avril 10,19€, 11,63€ au mois de mai, au mois de juin 9,81€, 13,62€ au mois de juillet pour l'instant qui est mon meilleur mois. Ça redescend à 9,06€ en août et 9,63€ au mois de septembre. Donc j'ai calculé tout à l'heure, ça me fait une moyenne depuis le mois de février à 10,53€ par mois. Donc c'est correct, c'est toujours ça de prix on va dire. Pour l'instant je laisse voilà, les intérêts composés faire leur effet, je laisse monter petit à petit, je réinvestis pour tout mon argent. L'idée n'étant pas de retirer pour l'instant, à part j'ai peut-être un projet sur Swapper
à voir combien je peux mettre sur Swapper, étant donné que sur l'autre application, à partir de 5000 euros sur la plateforme, on passe de 14 à 16% d'intérêt. Donc ça peut être intéressant éventuellement d'enlever l'argent de Pierre-Béry pour le mettre sur Swapper si ça me permet de passer les 5000 euros sur la plateforme. Pour l'instant j'en suis loin, donc ça va rester là-dessus. Pour ce qui est de mes investissements, on peut voir que j'ai 656 euros de crédits qui sont en cours et 534 qui sont en retard. Donc je pense que le mois de octobre du coup va être sympathique. Ça devrait remonter un petit peu. On voit que souvent il y a un mois assez haut, après ça rebaisse un petit peu, ça remonte. Vu qu'en général j'investis sur des prêts de 30 jours et il se peut qu'il y ait 15 jours de retard, ça arrive qu'il y ait un mois où j'ai pas de retour. Donc si un mois j'investis 600 euros, 6 ou 800 euros d'un coup sur des prêts à 30 jours et qui sont en retard, c'est possible que le mois d'après ça fasse un petit creux. D'où le fait que ça fasse le yo-yo un peu comme ça et que ce soit pas régulier tout le temps. On peut voir ici mes investissements en cours. Donc on peut voir voilà, que les crédits au Kazakhstan, il y en a quand même pas mal qui sont passés à 10%. Bon, ça reste mieux qu'un livret A, hein, c'est quand même plus intéressant, avec plus de risques, ça je l'accorde, hein, c'est quand même pas du tout le même produit, on va dire. Mais bon, moi je préfère prendre ce risque-là. Donc on peut voir que j'ai beaucoup de 10%, j'ai un petit peu en Roumanie de 11%, et du 11,5%, mais ça c'est mes crédits long terme en fait. Long terme ou les prêts commerciaux. Prêts commerciaux, je trouve ça relativement intéressant, puisque les taux sont quand même assez hauts. Et c'est 90 jours. Moi, celui-là, il faisait 81 jours et j'en avais un autre passé un temps à 90 jours. Donc c'est relativement court et avec des rendements quand même assez intéressants. Donc on peut voir, voilà, ça c'est tous mes investissements là en cours. J'ai quand même encore pas mal de long terme ici. Ça représente entre le commercial et les long termes, ça représente à peu près 20% de mon portefeuille. J'ai en gros 1000 euros en court terme et le reste en long terme. Et on peut voir tout en haut mes investissements qui sont finis. Donc comme ça, vous voyez que la plateforme tourne et que c'est pas que du blabla. Il y a une longue liste. Vous voyez, on peut faire charger plus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne veux pas descendre jusqu'en bas parce que ça fait quand même pas mal de prêts qui ont été déjà faits. Donc pour moi, je vais vraiment continuer sur cette plateforme, je pense, un bout de temps. Comme je le disais, sauf si je réalloue l'argent pour passer le seuil de fidélité sur une autre plateforme, ça je vais voir un petit peu encore, c'est pas fait. Dans ce qui est des nouveautés par contre sur Pierre-Béry qui sont intéressantes, il y a des investissements maintenant en Espagne à 10% qui ont en court terme, qui viennent d'être introduits. Donc je n'en ai pas encore puisque la nouvelle est tombée ce week-end. Pour l'instant je n'ai pas investi donc dessus, c'était pas possible. Je pense le faire puisque je le fais au Kazakhstan, donc je pense mettre un petit peu sur l'Espagne. Après l'Espagne, je suis exposé déjà à ce pays-là sur Swapper avec des crédits à 14%, donc c'est un peu plus intéressant quand même. Mais ça permettra de faire travailler l'argent sur Pierre-Béry. Je préfère que mon argent travaille, tant pis à 10%, sur des prêts en Espagne plutôt que l'argent dorme. Donc voilà, ça peut faire des possibilités de diversification en plus par rapport au pays. Si vous êtes que sur cette plateforme-là, ça peut être intéressant. Il y a le Sri Lanka qui est de retour aussi, depuis qu'ils ont un peu réglé leurs soucis internes au pays. La société qui travaillait avec Pierre-Béry déjà au lancement de la société, avec qui Pierre-Béry avait coupé son partenariat, a réussi en fait à tenir d'elle-même et à générer beaucoup plus de profits, à grossir. Et maintenant que le pays s'est un peu stabilisé, Pierre-Béry a décidé de réintroduire le Sri Lanka à son portefeuille. Donc ça permet aussi de se diversifier. Donc c'est très bon à prendre. Donc voilà, du coup, un retour positif sur Pierre-Béry depuis tout ce temps, depuis que je vous avais pas fait de vidéo. J'espère que si vous êtes lancé sur la plateforme, vous en êtes toujours satisfait ou satisfaite. Vous avez toujours mon lien en description si vous souhaitez rejoindre la plateforme. Je crois que je dois le préciser, c'est un lien de parrainage, donc voilà, ça, pour vous ça change rien, ça m'aide moi. Donc vous êtes libre ou non de passer par ce lien-là. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, je vous souhaite de bons investissements et une bonne continuation jusqu'à la prochaine vidéo de suivi.